Bill Hamilton, enquêteur passionné par les phénomènes ovnis et les projets gouvernementaux secrets, a consacré une grande partie de ses recherches au phénomène des abductions. Contrairement à d'autres chercheurs qui se sont concentrés principalement sur les observations d'ovnis, Hamilton s'est rapidement rendu compte que les enlèvements étaient tout aussi conséquents et importants, mais aussi trop sous-estimés dans ce mystérieux. Pour lui, les abductions révèlent, d'une part, la présence d'entités non humaines interagissant avec l'humanité, et d'autre part, les intentions qui vont au-delà de simples expériences isolées. Les abductions, donc, sont des enlèvements de personnes qui disent généralement avoir été enlevées contre leur gré pour des expériences médicales, psychiques ou et génétiques. Ces témoignages ont émergé en masse dans les années 50 et les personnes enlevées rapportent essentiellement des expériences traumatisantes liées à une perte de temps, c'est-à-dire du temps manquant sans explication logique, liées à des souvenirs dispersés ou une amnésie partielle, pouvant être récupérés par hypnose régressive, liées à des expériences médicales non voulues, telles que des prélèvements d'ovules ou de sperme, liées à des implants détectés dans le corps et souvent non explicables médicalement, et liées à des interactions télépathiques forcées avec les entités, généralement décrites comme des grilles. Plus exactement, les témoignages les plus courants parlent de plusieurs types d'entités. Les petits gris, souvent impliqués dans les abductions. Les nordiques, qui sont des êtres humanoïdes blonds, souvent décrits comme bienveillants et cherchant à aider l'humanité. Les reptiliens, qui ont une influence directe sur certaines factions terrestres. Et les mantes religieuses, moins fréquentes et décrites comme supervisant les abductions. Hamilton a vite constaté que ces témoignages ne relevaient ni d'hallucinations ni de rêves. Il a analysé les concordances des témoignages montrant des détails souvent identiques, très similaires. Et cette répétition a renforcé sa conviction que le phénomène était bien réel et alors nécessitait une enquête approfondie. Pour Bill Hamilton, les abductions sont étroitement liées aux projets secrets militaires et aux bases souterraines telles que Duxey et S4. En effet, certains témoins ont rapporté avoir été transportés d'un vaisseau ET vers des installations souterraines, ce qui émet l'idée d'une collaboration entre factions militaires et entités ET. Les recherches de Hamilton sur les bases militaires, notamment la zone 51 et S4, ont révélé qu'elles pouvaient servir non seulement de complexe de rétro-ingénierie, oui, mais aussi de laboratoire de manipulation génétique. Des témoignages de témoins oculaires et de lanceurs d'alerte comme Thomas Castello ont confirmé que des hybrides humains-ET étaient détenus dans ces complexes, ce qui signifie que des abductions étaient directement liées aux programmes gouvernementaux. Hamilton a également étudié le fait que certains enlèvements avaient pour but de mener des expériences génétiques en collaboration avec les entités ET, notamment les gris. Ces derniers étant particulièrement intéressés par la génétique humaine, apparemment en raison de leur dégénérescence biologique. Des échanges technologiques ont sans doute lieu pour permettre aux militaires d'obtenir des avancées technologiques en compensation d'un accès à des humains pour des expériences biologiques. Selon Hamilton, les enlèvements ne proviendraient pas uniquement d'ET faisant leur popote de manière individuelle. Au contraire, des factions militaires liées à des projets ultra secrets coopéreraient avec certaines races ET pour mener des expériences sur des humains. Allez vous faire bip bip. D'après les infos recueillies par Hamilton, cette alliance repose sur un échange de technologies. Cela veut dire que des militaires autorisent des races ET à pratiquer des enlèvements à condition de recevoir en retour des technologies avancées. Les gris, quant à eux, cherchent à trouver des solutions à leurs problèmes génétiques avec de l'ADN humain. Premier indice, des témoignages d'enlèvement de personnes décrivant la présence humaine d'uniformes militaires auprès d'ET. Deuxième indice, des déplacements d'abductés depuis des vaisseaux ET vers des bases souterraines.
Troisième indice, l'utilisation de technologies pour manipuler, voire contrôler des individus maintenus en captivité, quoi. Quatrième indice, des expériences de contrôle mental et d'implants liés aux abductions. Pour Hamilton, cette collaboration est un véritable problème moral. Les dirigeants militaires préfèrent étouffer l'affaire afin de protéger leur accès privilégié aux technologies avancées de par des échanges avec les ET. Bill Hamilton a étudié de manière approfondie les liens entre les abductions et les bases secrètes dirigées par des factions militaires. Pour lui, il est évident que les enlèvements ne se déroulent pas juste sur des vaisseaux ET, mais aussi dans des installations souterraines où des expériences scientifiques sont réalisées en collaboration avec des entités non humaines. Les bases de Dulce Flora font partie de ces complexes énigmatiques étudiés en profondeur par Hamilton, pour la simple et bonne raison que ces bases sont souvent citées dans les témoignages d'abduction liés à des expériences génétiques sur des humains et des hybrides. Dulce est située sous la montagne Archuleta au Nouveau-Mexique. C'est une installation à plusieurs niveaux qui, selon les témoignages, contient des laboratoires génétiques, des cuves contenant des créatures hybrides et des salles de confinement pour des humains captifs. Hamilton a focalisé ses recherches sur les témoignages de lanceurs d'alerte comme Thomas Castello, qui a décrit des expériences horribles exécutées tant par des scientifiques que par des ET de type gris. Ces témoignages racontent des prélèvements d'ADN, des manipulations d'embryons et des tentatives de fusion génétique entre humains et ET. Le site 4, quant à lui, est situé près du lac Papoose et de la zone 51 dans le Nevada. C'est une installation connue grâce notamment aux révélations de Bob Lazar. Cependant, Hamilton a découvert que des expériences biologiques étaient également menées. Certains témoignages racontent que des êtres hybrides sont maintenus dans des cuves spéciales et sont observés par des militaires et des entités UT. Les récits sur ces bases ont des éléments en commun. La présence de laboratoires génétiques, la présence de cuves de gestation et la présence de zones de confinement pour des humains ou des hybrides. Ces infos ont renforcé chez Hamilton l'idée d'une collaboration entre factions militaires et ET dans un but de manipulation génétique. L'un des témoignages les plus troublants et vraiment marquants pour Hamilton est celui de Thomas Castello, un ancien agent de sécurité de la base de Dulce. Selon Castello, la base de Dulce est composée de plusieurs niveaux souterrains, et le niveau 6, appelé le hall des cauchemars, contient des laboratoires sujets à des manipulations génétiques où des êtres hybrides sont maintenus dans des cuves remplies de liquides visqueux. Certains de ces hybrides sont en partie humains, avec des traits physiques modifiés pour insérer des propriétés ET. Il a également décrit des salles d'expérimentation où des scientifiques observent des fœtus hybrides en gestation, connectés à des machines sophistiquées. Et des grilles supervisent des opérations, tandis que des militaires sont là pour la sécurité et au bon déroulement des opérations. Alors accroche-toi là parce que c'est pas clean du tout. Castello a aussi affirmé que les êtres humains sont utilisés comme cobayes. Ils sont enfermés dans des salles vitrées et parfois soumis de force à des tests médicaux. Les cris et les implorations sont monnaie courante dans ces niveaux inférieurs. C'est ce qui a profondément marqué Castello. Hamilton a analysé ces témoignages en les croisant avec d'autres témoignages similaires provenant d'anciens militaires et d'employés de bases secrètes. Et la récurrence de ces détails concernant les hybrides et les expériences de manipulation génétique a renforcé sa conviction que ces projets existent bel et bien, qu'ils sont réels. D'après Hamilton, il existe des preuves indirectes que des accords secrets ont été conclus entre des agences gouvernementales et des entités ET, notamment les gris. Ces accords ont permis aux ET de mener des enlèvements ciblés et des expériences sur des humains.
en échange d'un transfert de technologies avancées, telles que des technologies de propulsion électromagnétique, des systèmes d'armes à énergie dirigée, des dispositifs de contrôle mental et d'implants, et des techniques de rétro-ingénierie de vaisseaux ET. Les militaires ont en échange couvert les enlèvements et protégé les opérations menées dans les bases souterraines. Hamilton a recueilli des infos suggérant que ces pactes ont été conclus dès les années 50 et qu'ils étaient constamment renouvelés pour maintenir l'accès aux technologies. Des documents classifiés ont circulé entre les agences militaires, confirmant l'existence de ces collaborations. Des témoignages d'abductés rapportent que, après avoir été enlevés par des ET, ils ont été transportés dans des bases souterraines humaines. Cela signifie qu'il y a bien une collaboration active entre militaires et ET. Plusieurs abductés ont décrit avoir été déplacés d'un vaisseau vers une installation souterraine où des militaires les ont réceptionnés pour poursuivre des expérimentations ou pour des interrogatoires. Les abductions ne sont donc pas limitées au vaisseau, mais sont coordonnées avec des bases terrestres. Les victimes disent aussi avoir dû débriefer auprès de militaires, souvent sous l'effet de drogue ou de techniques de contrôle mental, avant d'être relâchés vers leur domicile. Ces témoignages signifient que des abductions sont orchestrées par des entités OT, mais aussi par des factions humaines agissant depuis ces bases. Hamilton en est venu à la conclusion que les enlèvements n'étaient pas qu'un phénomène OT, mais étaient aussi un programme complexe et coordonné impliquant des forces humaines et ET coopérant pour des projets secrets. Les programmes de manipulation génétique et la création d'hybrides humains-ET font partie des investigations les plus inquiétantes de Bill Hamilton. Selon lui, ces expériences ont pour but de combiner les capacités humaines avec des propriétés ET et notamment celles des gris. Ces expériences dirigées par des factions militaires et des entités ET ont pour but de créer une lignée hybride. Les témoignages d'abductés se rejoignent sur un point, qui est que la plupart d'entre eux disent avoir été soumis à des prélèvements biologiques au cours de leurs enlèvements. Et apparemment, cela englobe des échantillons de sang et de tissu, des prélèvements d'ovules et de sperme, et des implants insérés sous la peau. Les abductés décrivent souvent se retrouver dans des salles froides, ressemblant à des salles d'hôpitaux, éclairées par une lumière blanche et vive, salles dans lesquelles ils sont allongés sur des tables métalliques. Ils voient que des grilles sont autour d'eux en train de manipuler des instruments chirurgicaux. Et les prélèvements se font sans anesthésie, bien que les abductés semblent être en partie insensibles et même paralysés. Certains décrivent tout de même des douleurs fortes lorsque des aiguilles sont insérées dans leur abdomen ou leurs organes génitaux. Selon Hamilton, ces prélèvements serviraient aux grilles dans le but de récolter de l'ADN humain afin de l'utiliser pour du clonage, de l'hybridation ou de manipulation génétique. Ces derniers, ayant leur propre ADN qui se dégrade, cherchent à le régénérer en utilisant du matériel biologique humain. Les abductés rapportent souvent avoir vu des fœtus hybrides se développant dans des cuves contenant du liquide visqueux. Ces cuves sont généralement alignées le long des murs dans des salles d'expérimentation souterraines ou aussi à bord de vaisseaux ET. Ces fœtus hybrides ont des traits humains mélangés à des traits ET, notamment des yeux grands et noirs, une apparence fine, mince avec des membres allongés et une peau grisâtre, voire presque translucide. Les abductés, chose très étrange, disent avoir ressenti un lien émotionnel avec ces hybrides, comme s'ils savaient d'intuition que ces êtres étaient en partie leurs descendants. Les cuves sont maintenues à une température constante et sont reliées à des appareils de surveillance qui veillent à leur bon fonctionnement. Quant aux gris et aux humains en uniforme, eux
veillent au bon déroulement des embryons. Ces hybrides ne sont pas créés de façon anodine, mais pour atteindre des objectifs précis en rapport à la génétique. Les recherches de Hamilton nous amènent vers cette idée que les gris sont sujets à une dégénérescence génétique. Ils ont perdu leur capacité de reproduction il y a des milliers d'années à cause de manipulations génétiques abusées. L'ADN humain leur donne cette capacité d'adaptation biologique très variée. Les gris cherchent donc à 1. Renforcer leur vitalité physique et leur résistance biologique. 2. Récupérer certaines émotions et capacités sensorielles perdues. 3. Préserver leur espèce. Des militaires et des chercheurs ont soumis le fait que les gris veulent des lignées humaines bien précises, c'est-à-dire avec des propriétés génétiques bien précises telles que des capacités psychiques ou des qualités émotionnelles intenses. Certains abductés disent avoir identifié leur propre enfant dans des labos ou des zones de confinement. Ces rencontres sont généralement très brèves, mais très éprouvantes émotionnellement. Ils sont décrits avec de grands yeux noirs, une peau pâle grisâtre, translucide, une tête plus grosse que la moyenne humaine et des capacités télépathiques. Et les abductés ressentent souvent un lien affectif intense avec eux, qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer, mais c'est comme si l'instinct parental était activé malgré leur apparence. Selon Hamilton, cela sert à créer un lien émotionnel et psychologique entre eux, afin que les gris renforcent leur sentiment d'appartenance, voire à préparer les abductés à accepter leur existence dans la société. Pour Hamilton, les hybrides ne sont pas destinés à rester dans les bases souterraines ou dans les vaisseaux, mais destinés à être intégrés petit à petit dans la société humaine. Là, nous avons plusieurs hypothèses. 1. Créer une nouvelle lignée hybride adaptée aux conditions terrestres et extraterrestres. 2. Préparer l'humanité à un futur où la coexistence avec d'autres espèces serait possible. 3. Créer une espèce de transition pour unifier les capacités humaines et ET. Des témoins affirment que des hybrides possèdent une capacité à se fondre dans la masse des humains grâce à des traits moins marqués, avec une apparence plus humaine que les gris eux-mêmes. Hamilton craint que ce processus d'intégration d'hybrides ne se fasse sans le consentement, ni même sans le faire connaître au public, ce qui soulève de graves questions éthiques et morales. Selon lui, l'absence de transparence des autorités est un réel danger pour l'avenir de l'humanité, surtout si ces hybrides sont voués à tenir des rôles importants et à avoir des places élevées dans les institutions. Le MILAB, Military Abduction, désigne les enlèvements effectués par des factions militaires en collaboration avec des entités ET. Bill Hamilton s'est intéressé de près à ce phénomène car il a découvert que des cas d'abduction n'étaient pas que le fruit des ET, mais étaient orchestrés par des groupes militaires utilisant de plus des technologies avancées liées à des accords avec des races ET. Selon les recherches poussées de Hamilton, le MILAB, ou les MILAB, est une partie sombre et méconnue sur des enlèvements. Contrairement aux abductions classiques des gris ou d'autres êtres non humains, les MILAB sont dirigés par des militaires. Premièrement, interrogation et collecte d'infos sur les abductions ET. Deuxièmement, expérimentation sur les abductés pour comprendre l'impact des enlèvements ET. Troisièmement, manipulation génétique et contrôle mental dans le cadre de projets plus grands. Hamilton a constaté que ces enlèvements militaires étaient souvent réalisés pour vérifier les changements physiques ou psychiques liés aux abductions ET, c'est-à-dire que les militaires s'intéressent aux effets de ces expériences sur les victimes et tentent d'effacer ou de modifier les souvenirs afin de les reconditionner mentalement. Les victimes sont enlevées par des humains en tenue militaire.
La technologie utilisée ressemble à celle des opérations militaires clandestines, comme hélico noir ou dispositifs de brouillage par exemple. Les abductions sont souvent suivies de contrôles mentaux. Les témoignages recueillis par Hamilton révèlent que, dans de nombreux cas, des humains et des ET collaborent lors des enlèvements. Donc, des personnes sont d'abord enlevées par des grilles ou d'autres entités, puis transférées vers une base militaire. Les abductés disent avoir vu des hommes en uniforme collaborant avec les grilles dans des installations souterraines. Des militaires assistent ou surveillent les expériences pratiquées par les entités ET. Les abductés rapportent avoir été transportés dans des installations souterraines après avoir subi une abduction par les grilles. Une fois sur place, ils ont vu des scientifiques de l'armée supervisant les activités ET. Les communications se faisant parfois par télépathie entre les entités et les militaires, ce qui signifie un niveau de coopération avancé. D'autres témoignent également de laboratoires médicaux où les technologies ET sont intégrées à des dispositifs humains. Des interrogatoires par des militaires sont aussi rapportés par rapport à ce que les abductés ont vu ou ressenti pendant l'enlèvement. L'un des aspects les plus marquants du MILAB est le contrôle mental, utilisé pour reprogrammer la mémoire des abductés, d'induire de faux souvenirs. Hamilton a relevé de nombreux cas où des implants métalliques ou organiques étaient détectés chez les victimes après leur enlèvement. Et ces implants semblent avoir plusieurs fonctions. 1. Un suivi et une localisation des abductés. 2. Une stimulation neuronale ou un contrôle sur le comportement. Et 3. Une modification, voire un effacement de souvenirs précis. Les victimes rapportent souvent des séances d'hypnose forcée, de privation sensorielle ou encore d'exposition à des fréquences sonores visant à modifier leur perception de la réalité. Et ces techniques permettent aux militaires de supprimer les souvenirs d'enlèvement pour éviter les divulgations, d'implanter de faux souvenirs pour créer de la confusion chez les victimes et les discréditer si elles parlent, et de programmer des comportements comme la peur de parler ou des déclencheurs émotionnels. Les abductés présentent souvent des symptômes de stress post-traumatique, d'amnésie partielle ou de mental dissocié après ces expériences. Les manipulations mentales les rendent du coup peu crédibles lorsqu'ils essayent de parler, ce qui fait des jeux du MILAB. Nous avons vu qu'Hamilton a identifié plusieurs témoignages affirmant qu'après une abduction, des victimes étaient emmenées non pas vers leur domicile, mais dans des bases militaires souterraines telles que Dulce ou S4. Les enlèvements sont effectués en collaboration afin de 1. Transporter les victimes dans des bases éloignées, 2. D'effectuer des expériences ou des interrogatoires avant de les relâcher, et 3. De modifier leur mémoire pour effacer des souvenirs ou d'en induire des faux. Dulce et S4 sont situées dans des secteurs reculés, c'est stratégique. Elles sont difficiles d'accès et ont une surveillance accrue. Ces installations souterraines sont sous haute surveillance et hyper sécurisées, ce qui est favorable pour mener des expériences sans risque d'être découverts. Après des années de recherches et d'enquêtes approfondies, Bill Hamilton en a conclu que les abductions et les manipulations génétiques sont entreprises dans une collaboration humanité. Et pour lui, cela ressort d'un projet global et coordonné lié à un agenda caché qui peut avoir des répercussions considérables pour l'avenir de l'humanité. Hamilton savait pertinemment que le manque de preuves concrètes et le secret des projets rendaient ces révélations difficiles à rendre crédibles auprès du public. Bien que de nombreux témoignages ont fait surface, il était conscient que 1. Les preuves matérielles se font rares car dissimulées ou détruites. 2. Les témoignages sont aisément discrédités à cause de la manipulation du MILAB.
Et 3. La technologie utilisée est si avancée qu'elle défie notre compréhension, ce qui rend le phénomène encore plus compliqué à révéler. Et il voyait là-dedans un véritable problème moral. En effet, les infos qu'il détenait démontraient l'existence d'une conspiration, mais ce manque de preuves lui faisait faire face à des accusations de désinformation ou de folie. Et puis, pour lui, l'un des plus grands obstacles était la barrière psychologique, bien ficelée par les autorités pour maintenir la population dans l'ignorance par des techniques de contrôle mental et de manipulation de l'opinion publique. Selon Hamilton, les hybridations et les manipulations génétiques s'inscrivent dans un projet à long terme dans le but de 1. Créer une nouvelle lignée avec des capacités physiques, psychiques et cognitives. 2. Régénérer la génétique T avec des propriétés humaines pour empêcher leur dégénérescence génétique. 3. Préparer un avenir où la coexistence avec les hybrides est possible, voire même de nous remplacer progressivement. Pour objectif d'une amélioration génétique de l'espèce humaine, pour objectif d'une création d'une race médiatrice pour faciliter les relations entre humains et ET, pour objectif d'une fusion des lignées pour créer des êtres plus adaptés aux défis du futur, que ce soit sur Terre ou interstellaire. Hamilton pense que si cela aboutit, cela peut transformer radicalement l'espèce humaine, soit par hybridation progressive, soit par un remplacement discret et silencieux par des êtres étant plus adaptés aux nouvelles réalités de la planète ou de l'univers. Hamilton a remarqué que de nombreux témoignages sur les programmes secrets sont liés aux manipulations génétiques, Des révélations d'anciens militaires et de chercheurs ayant travaillé sur des projets top secrets l'ont confirmé. Des bases souterraines comme Dulce et S4 comportent des labos de rétro-ingénierie et de biotechnologie. Les technologies ET récupérées incluent des dispositifs d'hybridation et de manipulation de l'ADN. Des programmes secrets dirigés par des agences comme la CIA ou le DIA impliquent directement des entités ET. Hamilton pensait que les gris négocient leur droit d'effectuer les abductions et des expériences génétiques en échange de technologies avancées. Les autorités militaires, avides de puissance, tolèrent, voire encouragent ces phénomènes. Les hybrides seraient préparés pour nos révélations futures, c'est-à-dire que leur intégration dans la société serait officialisée. Cependant, ce sujet sensible et les problématiques que cela implique font que les gouvernements préfèrent garder le secret. Pour Hamilton, cette question est centrale car elle soulève cette possibilité très inquiétante que l'humanité soit progressivement modifiée sans en avoir connaissance. Cette modification pour que l'humanité puisse survivre aux défis futurs, tels que des catastrophes climatiques ou des voyages spatiaux. Modification pour une préparation à un contact T plus ouvert avec des êtres médiateurs. Ou pour un contrôle plus poussé de la population avec des intermédiaires entre les civilisations ET. Effectivement, il y a une augmentation de cas d'abduction. Et en effet, de plus en plus d'humains avec des capacités psychiques ou spirituelles et des témoignages récurrents d'enfants ayant des caractéristiques hybrides, particulièrement dans des secteurs proches de bases militaires. Une réalité inquiétante, non? Où l'humanité ne serait-elle pas modifiée en silence? Hamilton laisse cette question en suspens, nous incitant à garder un esprit ouvert et à s'interroger sur l'avenir de notre espèce.